Alors, dans un premier temps, oui, forcément, comme le parc il a fermé, on n'a déjà plus personne dans les allées, donc ça fait bizarre. On l'a déjà vécu une fois, donc là on est un peu plus habitué, disons. Par contre, dans l'organisation propre des équipes, on a vraiment gardé les personnes sur le parc qui sont essentielles aux animaux. C'est-à-dire qu'on a gardé les soigneurs, on a 2 équipes qui ne se croisent pas, donc ils bossent 4 jours, puis après 4 jours de repos, etc., etc. Et par contre, toutes les personnes qui sont non essentielles aux animaux, eh bien là, ils sont soit en télétravail, soit en chômage partiel. Alors, on va dire que l'organisation qu'on a eue au premier confinement était déjà vraiment pas trop mal. Du coup, on a repris cette organisation-là pour le deuxième confinement. Et l'avantage, c'est que les soigneurs, ils sont déjà relativement habitués, puisque c'est un rythme à prendre, hein, forcément, ils sont moins nombreux, donc c'est un peu plus speed, on va dire, les journées. Maintenant, ils le connaissent, ce rythme, ils savent à quoi s'attendre. Ça va bien se passer, ça s'est bien passé pendant 3 mois, il n'y a pas de raison que ça se passe mal cette fois-ci. Alors moi je m'occupe donc en ce moment du secteur faux. Pour résumer, il s'agit des grands carnivores du parc. Le confinement en fait ne change strictement rien. Ils sortent le matin exactement aux mêmes heures que quand nous sommes ouverts au public. Les heures de nourriture sont les mêmes. Bon là la période automnale fait qu'on paille les enclos, donc ils ont tous des coins au sec, plus ou moins dans les enclos. Les animaux sont relativement plus calmes, je dirais. Non, puisqu'on fait le même travail, hein, exactement le même travail. Au niveau des horaires, ce sont exactement les mêmes également, puisque nous sommes arrivés en automne, bientôt en hiver, et les journées raccourcissant, on diminue donc la pause de midi pour reprendre plus tôt et finir avant qu'il fasse nuit. Mais sinon, le travail, c'est le même. Nous sommes effectivement en 2 équipes, donc on travaille 4 jours, et la deuxième équipe travaille 4 jours. Mais le poste se fait quand même toujours en solo. Alors ici je m'occupe de 6 otaries, 4 otaries de Californie et 2 otaries de Patagonie, ainsi que d'un groupe de 25 manchots de Humboldt. Les visiteurs autour d'eux en général ils n'y font pas trop attention, parce que toute l'année ils en voient beaucoup passer, et au final ça leur fait un peu d'animation dans le décor, mais pour eux concrètement ça va pas changer grand chose. Notre équipe qui est normalement composée de 5 personnes, on est réduit à 2 personnes par jour. Et donc avec ça, on va avoir un petit peu plus de travail au niveau de la maintenance et on va pouvoir entraîner un petit peu moins nos otaries que quand on est en effectif complet. Mais nos otaries vont quand même être dehors tous les jours, on va s'en occuper un maximum. C'est juste qu'au lieu de par exemple de pouvoir s'entraîner avec elles une dizaine de fois 5 minutes par jour, là on pourra le faire que 5 ou 6 fois, mais on va pouvoir leur donner des enrichissements, des jouets, leur lancer du poisson partout un peu plus souvent. Des choses qu'on va un peu moins faire le reste de l'année, même si on le fait très régulièrement, mais qu'ici on va accentuer pour compenser notre manque d'effectifs. Pas vraiment. Les animaux vont pas forcément être impactés par le manque de visiteurs, puisque les animaux en fait s'habituent à ce qui se passe autour d'eux. C'est-à-dire que s'il y a des visiteurs, ils vont s'habituer à leur présence, et s'il n'y en a pas, ils s'habituent à ce qu'il n'y ait personne dans les allées. Par contre, ce qui change, c'est que finalement, les seules personnes qu'ils croisent dans la journée sont les personnes qui ont un impact sur leur vie de tous les jours, donc c'est nous, les soigneurs. Bon, ils vont forcément tout de suite beaucoup plus réagir quand ils voient quelqu'un, alors que quand il y a des visiteurs, ils savent très bien que la grande partie des gens qui croisent ne vont pas impacter directement dans leur vie. Donc forcément, là, ils sont toujours aux aguets de savoir si on est là, si on n'est pas là. Les animaux sortent tous les jours, visiteurs ou pas visiteurs, puisque ce qui prime pour nous d'ailleurs c'est le bien-être animal, hein, c'est pas forcément le fait qu'il y ait des visiteurs ou pas, ça change rien du tout pour les animaux. La seule chose qui va changer potentiellement par rapport à cet été, c'est que des animaux sont tropicaux et donc vont là commencer à rester dans des bâtiments d'intérieur, donc des loges, dans des grands espaces qui leur permettent d'être au chaud tout l'hiver pour ceux qui le craignent.